Donc on est toujours avec la MetaWatch Frame, donc disponible en noir et en blanc. On a vu comment elle fonctionnait avec l'application officielle dans une vidéo précédente, et donc du coup on va voir maintenant les applications communautaires. Donc c'est pas de la bidouille, c'est MetaWatch qui propose l'API aux développeurs, donc API qui est open source, et du coup on a pour l'instant 3 applications qui existent, donc MetaWatch, MetaWatch et MetaWatch. Donc pour les trouver c'est pas compliqué, dans le Play Store vous tapez MetaWatch. Et du coup on a ici ce que ça donne visuellement. Donc on a l'heure, on a ensuite les appels en absence, le nombre de SMS, le nombre de mails, et on a là où il y a nos data, il devrait y avoir la météo. Donc là ça marche pas. Et voilà ce qu'on aurait, ce qu'on a pour l'instant sur la MetaWatch avec l'application officielle. C'est-à-dire, voilà. Donc on peut comparer. Pour l'instant il n'y a que 2 widgets sur la MetaWatch officielle, avec l'application officielle, l'heure et l'agenda, alors que sur l'application communautaire, on a beaucoup plus d'applications. Donc sur la première, donc là je suis sur l'application qui s'appelle MetaWatch Manager. On peut voir, donc on n'a pas le choix. Voilà, on choisit de connecter la montre et on a cet affichage là. Derrière, dans l'application en elle-même, on va pouvoir, hop, on va pouvoir aller configurer, hop, des petites choses. Donc du coup, sur l'application officielle, on a juste les appels, les SMS et l'alarme. Là, on va avoir en plus Gmail, on va avoir la musique de gérer en plus, K9 Mail. On va pouvoir aussi, même si j'ai pas réussi, gérer plus de choses. Voilà, donc on a tout ça qu'on n'aurait pas sur l'application officielle. Du coup, quand même beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus intéressant. On va essayer de faire un petit test d'un SMS. Et voilà, un petit SMS from le numéro qui s'affiche et le message qui s'affiche. Donc voilà, des petites choses très intéressantes qui fonctionnent très bien. On va se faire un petit alarme. Hop, une petite alarme. Donc la petite difficulté, c'est que celle-là est très stable par rapport aux deux autres. Donc si j'en ai une à vous conseiller, c'est celle-là. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins stable que la version officielle, ce qui me semble à peu près logique. Et du coup, là, on est rentré. Voilà, donc ça, c'était la première application. Donc beaucoup plus stable que les deux autres, qui fonctionnent plutôt bien. Donc pour passer de l'un à l'autre, on va faire un petit reset de la montre, parce que sinon, ça va vite devenir le bazar. Et on va couper ici. Hop. Et on va couper l'application ici. Hop. Alors l'application n'est pas non plus très ergonomique, elle n'est pas faite pour ça. Du coup on va passer à la deuxième application qui va correspondre à MetaWatch version Noah de mémoire, qui est du coup elle très jolie. On va venir sélectionner notre montre, parce que c'est pas encore fait. Hop, la montre est sélectionnée. Le code PIN comme d'habitude 4.0. Et là on se retrouve dans quelque chose qui est très bien, puisqu'on va arriver à ce genre de résultat là. Donc ça c'est entièrement configurable, pas comme sur l'autre application. On va pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut, où on veut, mettre exactement ce qu'on veut à chaque endroit. Donc là si je vais sur la ligne 1, alors, ce qui est bizarre c'est qu'il me l'a déjà préparé. Hop, et qu'on met la météo sur la ligne 1, voilà. Donc là je vais vraiment pouvoir configurer ma montre exactement au picto près, mettre exactement ce que je veux. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est vraiment la montre connectée configurable qu'on souhaite. Maintenant le petit bémol, et je le répète, c'est que c'est pas encore prêt et que voilà, ça reste une montre qui va bugger de temps en temps, qui va arrêter de fonctionner de manière aléatoire. Voilà, ça peut vite devenir pénible. Maintenant les choses évoluent vite, il n'y a pas de raison que ça s'améliore pas dans les jours qui viennent. Voilà, donc là, en 2 minutes, j'ai configuré ma montre avec plein de choses que j'aurais pas pu faire sur l'application officielle. Et là, ça devient une vraie montre où en un clin d'œil, j'ai vraiment tout. J'ai ma météo. Le petit que j'aime bien, c'est l'agenda. On va le rajouter. Hop. Et on va mettre le prochain rendez-vous. Et comme ça, top, en 2 secondes, j'ai mon prochain rendez-vous. Donc ça, moi, j'adore. Je suis absolument fan. Maintenant, elle propose aussi énormément de choses sur les applications, et c'est là où ça devient compliqué, que ce soit en termes de navigation ou en termes de bugs. On va aller activer les applications, donc le calendrier, les actions et le media player. Hop.
Et du coup, la montre va avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc ici, le petit bouton à gauche, il est configuré pour le son, mais ça ne fonctionne pas, donc on va voir après comment faire. Ici, je peux naviguer dans mes notifications, mais il n'y en a pas. Et là, logiquement, et c'est là où ça marche pas, j'ai le menu qui permet d'aller dans les applications. Donc voilà. Quand ça marche, parce que ça marche de temps en temps, c'est vraiment très agréable. Je vais le configurer différemment pour vous montrer, parce que j'ai trouvé des petites astuces quand même. Dans Monde Digital, j'ai des boutons d'action rapide, où on va mettre quoi? On va mettre Quick Dial ici, et on va mettre Application ici, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux. Donc voilà, il faut vraiment aller dans l'application, bidouiller, rechercher, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Là, je vais demander des choses qui ne sont pas faites. Voilà, donc là je suis dans les applications, et du coup, on va pouvoir aller voir. Top. Donc voilà, c'est vite compliqué avec les 6 boutons. Là je devrais descendre, mais ça ne veut pas descendre. Et du coup, si j'essaye d'aller dans... Donc voilà, sur le papier c'est super intéressant, parce qu'effectivement elle propose quand même beaucoup plus de choses. Maintenant, ça bug quand même. Donc, à vous de voir, à vous de tester, à vous de faire vos petites expériences. À voir aussi avec les mises à jour de l'application qui vont forcément arriver dans les mois qui viennent. C'est une application qui est très intéressante. Je vous montre pas la dernière qui est la MetaWatch, parce qu'en fait, c'est 2 copies conformes qui marchent à peu près pareil sur la MetaWatch Noah et la MetaWatch celle-ci. Mais voilà. À creuser, la montre devient beaucoup plus intéressante. Si vous voulez pas prendre trop de risques, je vous conseille MetaWatch Manager, qui fonctionne bien, qui est moins personnalisable mais qui fonctionne bien. Et si vous voulez prendre le risque, avancer, tâtonner, je vous conseille les 2 autres. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez de votre montre, il n'y a aucun souci.